je vais céder la parole à Maître Samia Maklouf. Vous la connaissez tous pour l'avoir vue sur les plateaux de télé, puisqu'elle était en charge du dossier de certaines victimes des attentats du Bataclan. Mais aujourd'hui, elle intervient en tant qu'avocate de la Credo, charge qu'elle partage avec Sevag Torossian. Et Madame, est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui sur l'avancement du dossier de crime contre l'humanité? Bien, Madame la Présidente, je vous remercie. Permettez-moi de remercier Monsieur Patrick Karam et la Credo et Madame Pécresse pour nous recevoir dans ces lieux. En tant qu'avocate au barreau de Paris, conseil près de la CPI, la Cour pénale internationale, j'ai été honorée de représenter la Credo depuis 2014 pour faire état des actes cruels, inhumains et dégradants que les minorités religieuses ont dû subir. Ça serait indécent de ma part de revenir sur les actes cruels, dégradants, inhumains qui ont été à l'instant brillamment décrits par Madame la députée Vial Dakil. Oui, les Yazidis ont essuyé, ils étaient seuls face à tous, malheureusement, et c'est vrai que lorsque j'ai eu l'honneur de représenter la Credo, c'était en 2014, rappelez-vous, pardon de vous dire, je sais que vous avez une connaissance parfaite de ce problème, mais 2014, c'est le début de l'essor de Daesh depuis l'Irak, puisque l'État islamique en Irak et au Levant a vu son extension et son essor à cette époque-là, avant de s'étendre en Syrie. Oui, les premières victimes étaient les minorités religieuses, les yazidis, les chrétiens. Souvenons-nous des moules peints en rouge sur les murs des maisons, de l'obligation de se convertir, certains convertis de force, circoncis par la force, des filles violées. Voilà, c'est ce qui a fait bouger la Credo, et c'est au nom de cette association que j'ai dû saisir, puisque le droit international est très clair, et notamment le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, que je cite, la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la connaissance la conscience de l'humanité, et c'est la raison pour laquelle j'ai été honorée de porter le combat de la Credo, et je voudrais, avant de parler de la saisine de la CPI, et je répondrai à Madame la députée lorsqu'elle a évoqué des questions relatives à la CPI, je voudrais tout d'abord, puisque c'est en ma qualité d'avocate que je voudrais pointer quelques exemples pour vous préciser un peu l'importance d'avoir à saisir les instances judiciaires et internationales, et à la fois en interne et au niveau international. Je voudrais rappeler une séquence où j'ai eu l'honneur de représenter la Credo en 2015, lorsqu'il s'agissait de saisir en toute urgence, dans le cadre d'un référé, opposant la RATP, enfin saisir et assigner la RATP, donc la RATP, c'est la société de transport des métros parisiens, qui, dans les couloirs, dans le cadre d'une campagne où des prêtres chrétiens devaient chanter et dont les produits du concert devaient être versés aux chrétiens d'Orient, eh bien, la RATP a refusé de rajouter un bandeau au profit des victimes des chrétiens d'Orient. Et ce conflit qui a été, cette assignation et ce procès qui a été mené, où nous avons, en tant que représentant de la Credo, eu gain de cause, je voudrais juste mentionner, pour aller dans le sens de ce qui nous amène à nous exprimer aujourd'hui devant vous, comment les victimes n'étaient pas considérées en tant que telles, puisque dans nos rapports
et dans le cadre de l'assignation et dans ce rapport contradictoire avec cette institution d'État, il nous a été répondu que non, on ne mettrait pas le bandeau parce que, au nom de la neutralité, de la laïcité, on n'avait pas à prendre parti. Mais prendre parti contre qui? Les Yazidis ou les chrétiens d'Orient n'étaient pas partis au conflit. C'était des personnes, c'est des victimes civiles qui subissaient des actes cruels par une force dans le cadre d'une guerre. Et donc, fort heureusement, la Credo a eu raison et nous avons fini par exiger et obtenir ce bandeau. Je voulais donner cet exemple pour vous montrer à quel point, et vous avez, Madame la Présidente, mentionné que j'interviens dans le cadre pour assister les victimes du terrorisme depuis 2012, dans différents attentats que la France a connus, parce que oui, les conflits et les persécutions qui ont été menées sur le territoire français sont aussi une continuation de ces persécutions contre les chrétiens d'Orient, contre les Yazidis et contre toute minorité religieuse, puisque c'est en s'attaquant à, par exemple, pour citer Saint-Étienne-du-Rouvray, le père Jacques Hamel, c'était bien dans cette volonté d'anéantir toute personne différente, qu'elle soit même musulmane, puisque ce n'est pas de l'islam dont il s'agit, c'est de toute personne dont les avis sont contraires à cette secte assez barbare. Pour ce qui est de la saisine qui est intervenue le 19 août 2014 des instances internationales, nous avons cru devoir, et nous avons eu gain de cause, de demander la convocation d'une session spéciale du Conseil des Nations Unies à l'effet d'évoquer ces cruautés exercées contre les minorités religieuses, ce qui a été fort heureusement été accepté, puisque le 1er septembre, il y a eu, 2014, un conseil spécial où on a évoqué pour la première fois le cas des minorités religieuses. Et je voudrais juste vous dire, dans le cadre de cette saisine, ce qui a été demandé au Conseil, au président du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, était de demander une prompte convocation d'une session spéciale du Conseil qui soit chargée d'examiner la situation des minorités religieuses en Irak, dans les territoires actuellement contrôlés sur le plan militaire par Daesh d'une manière générale, donc jusqu'en Syrie. Après cette convocation, il y a eu le 11 septembre, une date qui rappelle malheureusement une autre tragédie. Le 11 septembre 2014, j'ai déposé et j'ai saisi la CPI pour crime de génocide contre l'humanité, parce que, comme l'a rappelé Monsieur le juge tout à l'heure, nous ne sommes pas dans le cadre, et je ne rentrerai pas dans des critères très techniques pour ne pas vous égarer, puisqu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous dire que oui, la Credo, depuis 2014, est engagée dans cette voie judiciaire aussi, en dehors de ce qu'elle fait à côté, mais sur le plan judiciaire, nous avons engagé différentes actions pour faire porter la voix de différentes minorités religieuses et les faire entendre par les instances internationales. Et pour la CPI, c'est en application de l'article 6, 7 et 15 du statut de la Cour pénale internationale. Et Madame la députée l'a soulevé tout à l'heure, puisque ce n'est pas une excuse, c'est-à-dire que oui, l'Irak n'est pas signataire du statut de Rome, mais Madame la parlementaire, cela n'empêche pas la procureure de la CPI de se saisir de ces actes. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est en application de ces articles que j'ai dû saisir Madame Fatou Bensouda et apporter toute. En fait, nous avons pratiquement, la Credo a fait le travail d'instruction. La Credo a amené
tous ces exemples, tous ces faits qui ont été commis sur ces minorités religieuses portés entre les mains de Madame la procureure de la CPI. Et malheureusement, nous avons, et j'ai dû me rendre à plusieurs reprises, dont une fois avec Monsieur Patrick Aram à La Haye pour rencontrer le bureau de Madame Fatou Bensouda. Eh bien, Madame la parlementaire, ce n'est pas parce que l'Irak n'est pas signataire du traité de Rome, mais c'est parce qu'il y a une, j'ai pas envie de dire une ignorance, mais un mépris, une manière de se dégager de sa responsabilité pour ne pas poursuivre ces personnes dont il est établi qu'ils ont commis ce qu'il y a de pire. Et je ne reviendrai pas sur ce que vous avez décrit parce que ça fait mal à entendre. Donc oui, lors de différents rendez-vous de travail, la CPI elle est même allée jusqu'à demander à voir comment serait-il possible pour contourner l'absence d'autorisation, si je puis m'exprimer ainsi, d'ouvrir une instruction, puisque les faits, les preuves étaient établies. On avait produit notamment un rapport d'Amnesty International avec des photos, avec des témoignages précis qui ne laissaient aucun doute sur ce qui se passait dans cette zone du monde. Eh bien, aujourd'hui, malheureusement, la CPI, et j'assume toutes mes responsabilités en tant que conseil de la Cour pénale internationale pour dire qu'il n'y a pas la maturité politique suffisante pour accepter d'ouvrir des dossiers et des instructions. Nous avons, et après plusieurs mois de travail avec le bureau de Mme Fatou Bensouda, à la demande de la Credo, M. Patrick Aram m'avait demandé de déposer une plainte contre X entre les mains du procureur de la République. Alors, ce que nous avons tenté de faire, puisque on voyait un mur s'établir contre nous devant la CPI, parce que la CPI, malheureusement, est aussi un outil politique et que lorsque se rajoute à cela une ignorance de ce qui se passe dans le monde, eh bien, il fallait le contourner. Et nous avons déposé le 5 février 2016 une plainte contre X qui avait repris pratiquement tout ce qui a été développé dans le cadre de la saisine de la Cour pénale internationale avec toutes les qualifications nécessaires. Voilà, ce que je souhaitais à travers cet extrait de différentes procédures engagées, c'est vous dire que le droit doit évoluer et il évoluera malheureusement parce qu'on le saisit et parce qu'on essaie de faire bouger les lignes. La CPI est indispensable pour juger aujourd'hui, à mon sens, le terrorisme, crime devenu transnational par excellence et dont seules les juridictions nationales peuvent à ce jour connaître. Dans les tribunaux de certains pays, et j'en connais quelque chose, de certains pays se disqualifient et ne sont pas prêts à ouvrir des instructions parce que c'est politiquement incorrect. Eh bien, je crois que la CPI a tout son rôle à jouer de se saisir des actes terroristes et notamment d'accepter de qualifier d'actes terroristes, d'accepter de qualifier de crimes contre l'humanité ces actes terroristes. Je vous remercie. Merci Madame. Maintenant, si vous voulez bien, on va demander à votre confrère, Maître